Le saviez-vous, si vous êtes né introverti, eh ben, vous ne deviendrez jamais extraverti. Et l'inverse est vrai, si vous êtes né extraverti, vous ne deviendrez jamais introverti. En fait, vous n'avez tout simplement aucun impact là-dessus. L'introversion et l'extraversion, c'est vraiment la façon dont votre cerveau est encodé en fait. C'est quand vous êtes né, votre cerveau il est plus ou moins sensible à la dopamine et du coup vous êtes plus ou moins stimulé ou vidé par typiquement les interactions sociales. Sauf que vous avez juste aucun impact là-dessus au cours de votre vie. En fait, si on imagine une échelle qui va de 0 à 5 et à 0 vous êtes extrêmement introverti et à 5 vous êtes extrêmement extraverti, si vous êtes né à 1, vous pourrez peut-être aller à 2 ou même descendre à 0, mais ce sera tout. Vous pourrez bouger de un petit point sur cette échelle, mais pas plus. On s'aperçoit, le Big Five nous le montre très bien, que sur toute la durée de notre vie, notre score d'extraversion, donc d'introversion, il est extrêmement stable. Voilà, il varie quasi pas sur toute notre vie. Le saviez-vous aussi? Votre niveau d'introversion ou d'extraversion n'a rien à voir avec votre capacité d'aisance sociale. Et oui, c'est ça que la plupart des élèves font comme erreur. Ils se disent « je suis introverti, du coup, je ne serai jamais à l'aise socialement parce que ce n'est pas dans ma nature ». Mais non, c'est faux en fait. Ce n'est pas une question de nature en réalité. On va imaginer à quoi ressemblerait l'équation de l'aisance sociale. L'équation de l'aisance sociale, c'est les compétences multipliées par l'exposition moins l'anxiété. Alors vos compétences, c'est quoi? C'est votre savoir-faire. L'exposition, c'est la pratique, vraiment, c'est à quel point vous vous exposez à ces situations-là. Et l'anxiété, c'est les différents types de blocages que vous pouvez avoir. Et il se trouve que oui, effectivement, les personnes de nature introvertie, elles vont se fatiguer beaucoup plus facilement dans des interactions sociales. On rapporte qu'au bout de 3 ou 4 heures d'interaction sociale, elles sont complètement cuites, ce qui n'est pas du tout le cas des extravertis. Ce qui fait que naturellement, les personnes introverties, elles vont avoir un niveau d'exposition qui sera beaucoup plus faible. Peut-être qu'elles ont un niveau de compétence qui est très élevé, sauf que ce niveau d'exposition, vu qu'il est beaucoup plus faible, déjà, ça pousse pas à juste simplement développer la compétence, mais forcément, ça diminue la capacité d'aisance sociale. Et si vous ramenez ça sur les 10 ou 20 dernières années de votre vie, même plus, genre toutes les années de votre vie, bien sûr qu'il y a beaucoup moins d'exposition dans votre vie si vous êtes introverti. Quelqu'un d'extraverti, il a beaucoup plus été exposé à des situations sociales, c'est tout. Donc c'est ce qui fait, effectivement, qu'il pourrait avoir une plus grande aisance sociale. Ce qui veut donc dire que l'aisance sociale, au final, elle est quand même vachement dirigée par l'exposition, par la pratique, par votre niveau de pratique, à quel point vous vous êtes retrouvé dans des situations sociales où vous aviez besoin d'utiliser vos compétences sociales. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette équation, c'est la fin, c'est l'anxiété. Et oui, l'anxiété, les blocages qu'on peut avoir, c'est la plupart du temps ce qui nous empêche totalement de développer une bonne aisance sociale et juste même de développer des compétences sociales. Pourquoi? Parce qu'on va fuir cette exposition-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle plus communément la timidité. Alors la timidité, parlons-en. Il y a le docteur Philippe Zimbardo qui nous rapporte que dans les années 70, on avait un peu moins de 40% des personnes qui se considéraient comme timides, qui étaient timides. Aujourd'hui, de nos jours, on a plus de 50% des personnes qui se considèrent comme timides. Et cette hausse de la timidité, elle nous vient d'où? Elle nous vient tout simplement de la réduction des interactions sociales au profit de notre vie digitale. Et ouais, avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était facile. Tu veux parler à quelqu'un, tu vas dehors en fait. Tu as des potes, tu les appelles, tu vas à leur rencontre, des gens. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. J'explique pas plus. Mais alors, cette augmentation de la timidité chez les gens, finalement, ça se traduit par quoi au niveau du cerveau? En fait, dans le cerveau, dans la partie vraiment bien profonde du cerveau, on a l'amygdale qui va être la glande, la partie du cerveau qui vraiment gère la peur. Donc quand il y a une situation qui te fait super peur, l'amygdale, elle envoie une grosse décharge et te dit « vas-y pas, tu vas mourir ». En gros, c'est ça qui se passe. Et ce qui se passe dans le cerveau des personnes timides, c'est que l'amygdale, en fait, tout simplement, elle s'active 2 fois plus vite. L'amygdale, on l'a dit, c'est le centre de la peur. Donc si ce qui tire la sonnette d'alarme en mode « attention, là il faut avoir peur », s'active beaucoup plus. Naturellement, t'as juste envie de fuir. On le sait, quand tu es dans une situation qui te fait peur, quand tu es face à un danger, les 3 réactions que tu as, c'est fight, flight or freeze, c'est combattre, mais se battre, c'est socialement pas recommandé. Fuir, ça non plus, c'est pas vraiment une option, donc la seule option que tu as, c'est freezer, stagner, te figer complètement. Et c'est exactement ce que vont faire les personnes qui sont timides, elles vont juste se figer. Et malheureusement, ça entraîne un cercle vicieux. Elles ont peur, elles vont essayer juste de fuir les situations. Quand elles se retrouvent dans ces situations, elles se figent, elles ne développent pas leurs compétences sociales. On l'a vu, ça fait baisser l'équation de l'aisance sociale. Et elles ne se retrouvent pas non plus exposées à ces situations sociales-là. Pareil, ça fait baisser l'équation de l'aisance sociale. Donc on se rend bien compte que le problème, c'est quand même surtout la timidité. Le truc, c'est que la timidité, ça a un vrai impact négatif sur votre vie, sur plein d'aspects. Déjà, on s'aperçoit que les personnes qui sont considérées comme timides, elles ont un impact sur leurs revenus de 10 à 15%. Vous gagnez 10 à 15% de moins
si vous êtes vraiment une personne timide. On s'aperçoit aussi que chez les personnes timides, il y a un vrai délai du mariage. On se marie 3 à 4 années plus tard que la moyenne. Et oui, forcément, on ne se retrouve pas forcément souvent exposé à des relations sociales, on ne se retrouve pas forcément souvent exposé à des situations où on a besoin de séduire la femme qui nous plaît, faire des rencontres, ce qui amène à un retard dans votre vie. Et plus généralement, la timidité, ça va juste abîmer petit à petit l'estime que vous avez de vous-même et la confiance que vous avez en vous aussi. Et oui, si à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation compliquée, votre corps vous crie de fuir, de vous figer, naturellement vous développez rien, vous ne serez jamais fier de vous, vous ne développerez jamais de confiance, puisque la confiance en soi, c'est le produit dérivé de l'accomplissement. Plus vous accomplissez, plus vous prenez confiance en vous. Donc, le fait d'être timide, vous vous retrouvez tout naturellement dans un cercle vicieux qui vous entraîne à vous isoler encore plus et donc être encore plus mauvais. Mais il y a une chose de bien que je vous ai pas dit, c'est que la timidité, ça fait pas partie de votre personnalité. L'introversion, l'extraversion, ça fait partie de votre personnalité. On parle de tempérament. Mais la timidité, c'est pas le cas. La timidité, on pourrait tout simplement se dire que c'est une mauvaise habitude qui a été prise pendant trop longtemps et qui fait que vous vous croyez incapable de vous sortir de ces situations. S'il y a bien une chose à retenir, c'est ça. Vous avez un réel impact sur votre timidité. Vous pouvez vraiment, simplement, littéralement, vous débarrasser de votre timidité. Il y a des chercheurs qui ont poussé des personnes très timides à s'exposer beaucoup plus à des situations sociales qui leur faisaient peur. Et le résultat de ça, c'est qu'au bout d'une semaine seulement, ils rapportaient déjà un niveau de bonheur plus élevé. Et je peux vous garantir une chose, c'est ce que je vois sur le terrain avec mes élèves. Les personnes timides, si elles se forcent, et c'est très dur, je le sais, mais si elles se forcent suffisamment à aller faire des interactions sociales, à aller pratiquer leurs social skills, cette timidité, elle va drastiquement baisser. Et je le sais, moi-même, il y a eu un moment de ma vie où j'ai été très timide. La période du collège, du lycée, j'étais quelqu'un de très timide. Je devenais très très rouge, je fuyais les situations, je me figeais complètement. J'avais très très peur du jugement des autres. Parce que la timidité, c'est un peu la peur du jugement des autres. Et j'en suis sorti. Et d'ailleurs, j'aide mes élèves à en sortir. Tous les jours, toutes les semaines, on va aller directement dehors, sur le terrain, pratiquer et faire des exercices pour prouver à notre corps, pour prouver à notre ego, à notre nous, que on peut s'en sortir. On n'est pas condamné à être timide toute sa vie. Donc si cette timidité te bouffe, t'empêche de vivre, déjà, sache une chose, c'est que je peux t'aider sur ça. Je peux t'aider à travailler cette timidité et à vraiment la faire baisser drastiquement pour que tu aies beaucoup plus d'aisance sociale et que tu puisses enfin vivre la vie sociale que tu as toujours rêvé de vivre. Et deuxième chose, je peux te donner des conseils, des petites choses qui vont faire que tu vas pouvoir baisser ta timidité tout seul, toi-même de ton côté. Voici donc 3 conseils pratiques concrets pour faire baisser ta timidité sur le long terme. Première règle, en fait, le cerveau d'un timide, il panique parce que l'amygdale lui envoie juste un signal de mort, en fait. Genre, tu vas crever. Pour faire baisser cette tension, vise des interactions dont tu connais l'issue. Si tu connais l'issue, il n'y a plus le facteur « je ne sais pas ce qui va se passer », ou en tout cas beaucoup moins. Un exemple. Je vais demander à quelqu'un une direction, je vais demander à quelqu'un l'heure, je vais demander à quelqu'un où trouver tel magasin, je vais demander à quelqu'un une information, je vais demander à quelqu'un un mouchoir, je vais demander une clope. La finalité, je la connais, il y a beaucoup moins de part à l'imprévu. Donc l'amygdale a moins peur, donc elle envoie un signal de peur beaucoup plus faible. Ça, c'est ce que j'appelle moi de la mise en state, c'est exactement ce que je fais avec mes élèves, vraiment je le pratique. Au début de nos exercices, de nos ateliers pratiques, on va aller faire des micro-interactions avec les gens. Des interactions vraiment où il y a juste 2 ou 3 échanges, 2 ou 3 phrases, c'est tout, on arrête là. Bonjour, excusez-moi, je viens pas de Paris, vous sauriez où je peux trouver l'opéra? Ah, c'est là-bas l'opéra. Ok, merci beaucoup. Bonjour, excusez-moi, je viens pas de Paris, je voulais manger, vous auriez pas une petite idée d'un resto par ici? Voilà, des trucs très très simples, demander, voilà, des choses. Excusez-moi, vous aimez bien ma tenue? Des mini-interactions toutes simples comme ça. Ou même aller demander un mouchoir à quelqu'un, demander une clope à quelqu'un, comme ça, vous allez vous dire en plus, tiens, je sais que je vais me faire rejeter. Oui, au moins vous savez ce qui va se passer. Donc, le circuit de la peur, il est quand même vachement moins engagé. Ce qui fait que c'est plus facile d'aller vous exposer à des situations qui peuvent vous faire peur, parce qu'elles vous font juste tout simplement beaucoup moins peur. Le deuxième conseil, c'est que quand tu es quelqu'un de timide et que tu sais que tu dois aller faire une interaction sociale, quelque chose qui te fait extrêmement peur, tu es complètement dans ta tête. Tu n'es absolument pas dans ton corps. Et c'est le fait justement d'être dans ta tête qui va te faire autant stresser et qui va te faire aussi peur. Le mec timide, il est en mode autofocus. Il analyse ses mains, il analyse sa voix, il analyse sa respiration. Il est en mode ultra-analyse. Mais je vais te donner un secret. Quand tu es en train d'analyser la personne en face de toi, tu t'analyses plus. Et donc, tu n'es plus en train d'analyser ton stress. Vraiment, quand ton attention, elle est sur la personne en face de toi, tu te sens bien. Parce que tu n'es plus dans ta tête. Tu es vraiment dans le moment présent. Et dans le moment présent, il y a beaucoup moins de timidité, beaucoup moins d'anxiété sociale. Donc quand tu parles à quelqu'un, concentre-toi sur lui, cherche des choses, cherche des détails sur lui. Regarde la couleur de ses yeux, regarde, je sais pas moi, un tic qu'il peut avoir. Essaye de repérer un mot qu'il utilise souvent. Concentre-toi sur des choses factuelles chez lui. Ça te permettra de sortir de ta tête et donc de ne plus t'analyser
est par essence de faire chuter mécaniquement ton anxiété. Et enfin, le troisième conseil que je te donne, lui je l'aime bien parce que lui il est très pratique, il est très terre à terre. Il nous vient de notre ami Christophe Hague, qui est un chercheur en psychologie sociale et qui nous dit que quand on est timide ou on est stressé, eh ben, nos cordes vocales, elles se nouent. Du coup, la voix, elle monte dans les aigus et ça envoie un signal de détresse au cerveau. Ce qui est bien, c'est que ça marche dans le sens opposé. Si on force notre voix à être beaucoup plus grave et même beaucoup plus forte et plus posée, eh ben, ça envoie un signal inverse à notre cerveau, un signal de détente qui nous dit on n'est pas en danger. Donc, avant une interaction, essaye de poser ta voix. Force-toi à parler, même à fredonner, avec une voix de poitrine. Essaye de parler avec une voix un peu plus grave et essaye de poser ta voix et de parler un peu plus fort. Les personnes timides, elles ne s'autorisent jamais à parler fort et c'est un problème. L'explication scientifique derrière ça, c'est que les vibrations basses, elles vont un peu masser le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qui est responsable de la détente. Le nerf vague, c'est quoi? C'est le nerf qui calme ton corps. En fait, quand tu le stimules, ça va littéralement ralentir ton cœur et détendre tes muscles, notamment en fait détendre les muscles de ta gorge. Et pourquoi c'est magique? Parce que c'est le moyen le plus rapide de passer du mode survie panique au mode détente, là où tu pourras devenir socialement à l'aise. Je t'invite maintenant à pratiquer ces 3 conseils directement dehors, dans la vie de tous les jours. Et si malgré tout ça, tu n'arrives pas à faire baisser ton niveau de timidité et ça reste trop dur pour toi d'aller faire des interactions sociales, rassure-toi, c'est normal. Je suis coach dans ce domaine et tous les jours, j'accompagne des personnes à justement développer ces compétences-là, à dépasser leur timidité, leur peur du rejet, leur peur d'aller parler à des personnes qu'ils ne connaissent pas pour justement accéder à cette vie qui les fait rêver où ils sont capables d'aller faire des rencontres et qui sait peut-être même rencontrer la femme de leur vie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu souhaites développer ça et que tu souhaites que je t'accompagne littéralement main dans la main dehors sur le terrain, alors contacte-moi, tu auras un lien dans la description pour réserver un petit appel Calendly avec moi. Un appel 100% gratuit qui me permettra d'un peu mieux te connaître, qu'on se connaisse un peu mieux et qu'on voit ce que je peux faire pour toi. Allez, ciao!